السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون اليوم غنطرحوا لورون، غادي نخدموا في لورون. دونك on va commencer le rang d'une matrice, le rang d'un système de vecteurs. Donc, la définition. Soit E, un espace vectoriel x1, x2, jusqu'à xp, une famille de vecteurs. On appelle rang de système ou la famille, c'est la même chose, x1, x2, xp, l'entier relatif, l'entier naturel, R qui est égal à la dimension de vecte x1, x2, xp. C'est tout simplement la dimension de l'espace engendré par les vecteurs x1, x2, xp. On le note R. Donc le RG. Donc RG, le rang de x1, x2, xp, c'est tout simplement la dimension de l'espace engendré par ces deux vecteurs, ces p vecteurs. Dans ce cours, on va s'intéresser beaucoup à la manière de calculer le rang. Donc le rang, donc exemple, c'est dans R carré par exemple, si j'ai E1 égale à 1, 2, E2 est égal à 2, 3. Apparemment, ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Le rang de la famille E1, E2, c'est 2, car E1, E2 est libre. Donc, si la famille est une famille libre, le rang, c'est justement le nombre de vecteurs. Donc, voilà pour le... Donc, en général, une remarque. Rang de x1, x2 jusqu'à xp est égal à p, c'est seulement si cette famille-là est libre. Donc c'est x1, x2, xp est libre. Donc le rang est libre. Une autre remarque. Remarque 2. Si c'est un vecteur parmi, si xi ou xg est une combinaison linéaire, des vecteurs xi avec i entre 1 et p et i différent de g, c'est-à-dire est une combinaison des autres. Alors, le rang de la famille x1, x2, xg, xp jusqu'à xp de tous les vecteurs, c'est tout simplement le rang de xi avec 1 inférieur à i inférieur à p, i différent de g. C'est-à-dire, si un vecteur est une combinaison linéaire des autres, on l'élimine dans le rang. Et donc, tout simplement, si xi, xg est une combinaison de x1, x2 des autres, le vecte x1, x2, xp, c'est tout simplement le vecte x1, x2
xg-1, xg plus 1, xp. Voilà pour une autre remarque. Encore, ça sert à encadrer le rang. Remarque. La remarque importante. Si dimensions de E est finie est égale à n, alors, quel que soit x1, x2, xp appartiennent à E, le rang de cette famille, x1, x2, xp, est toujours majoré par le min entre n et p. C'est-à-dire, le fait que dimension de E égale à n. Et le rang, c'est la dimension d'un sous-espace vectoriel de E. Donc la dimension est inférieure à n. Donc le rang, il est déjà inférieur à n. Cette famille-là est une famille génératrice. Et on sait bien, c'est une famille génératrice d'un espace vectoriel qui est le vecte de x1, x2, xp. Et on sait que toute famille génératrice majore le cardinal de n'importe quelle famille génératrice majore toujours le cardinal d'une famille libre dans un espace vectoriel donné. Donc le rang est inférieur ou égal à P. Il est inférieur au 2, donc il est inférieur au min. Et donc je passe à une autre définition. Oui, à la manière de calculer le rang. Donc le rang d'une matrice, c'est tout simplement le rang du vecteur de ces colonnes. Définition. Le rang d'une matrice A, le rang d'une matrice A appartient à M, N, P de K, par exemple, et le rang de ces vecteurs colonnes. Le rang d'une matrice, c'est le rang de ce vecteur, des vecteurs colonnes, mais donc c'est le rang d'un système de certains vecteurs. C'est-à-dire, si j'ai par exemple, si j'ai A est égal 1, 2, moins 1, 3, 4, 5, 1, 7, 4, moins 2, 3, 4, alors le rang de A, c'est le rang des vecteurs U1, U2, U3, U4, tel que U1 c'est ce vecteur-là. On peut le prendre horizontalement que verticalement. U2 c'est 3, 4, 5. U3 c'est 1, 7, 4. Et U4 c'est moins 2, 3, 4. Donc voilà donc le rang de A, c'est le rang du U1, U2, U3, U4. Avec U1, U2, U3, U4 sont juste les vecteurs colonnes. Donc voilà des opérations donc élémentaires. Proposition CF est un isomorphisme d'espace vectoriel de E vers F, alors quel que soit isomorphisme d'espace vectoriel, quel que soit x1, x2, xp appartiennent à E, le rang de x1, x2, xp, c'est le rang de f de x1, c'est pas le même vecteur, mais f de xp. C'est-à-dire, un isomorphisme conserve le rang d'une famille de vecteurs. Proposition, donc, soit E, un espace vectoriel de dimension n. Alors, x1
x2, xp appartiennent à le rang. On a le rang de la famille, le rang de x1, x2, xp est inchangé. Dans les cas suivants. Dans les cas suivants. Si on prend par exemple, si on multiplie un vecteur par un scalaire non nul, donc il est inchangé si on multiplie un vecteur par un vecteur de la famille par un scalaire non nul. C'est-à-dire là, le rang de x1, xp, c'est le rang de x1, par exemple alpha xi, xp. La condition là, elle est alpha appartient à k étoile. Donc le rang est inchangé. Si par exemple je choisis un vecteur, je le multiplie par un scalaire non nul. Voilà. Une autre chose qui n'influe pas sur le rang, si je prends par exemple un vecteur xi, je lui ajoute une combinaison des autres. Si on ajoute à un vecteur choisi un vecteur xi, ou bien on l'appelle xk, une combinaison des autres. C'est-à-dire si j'appelle là le R c'est aussi, ça va être alors quoi? Si le rang des vecteurs x1, x2, xk moins 1, mais le xk plus 1, je le remplace par xk plus la combinaison des alpha k, alpha j ou alpha i, xi, avec i différent de k. Et après, xk plus 1, inchangé, xp. Donc le rang ne change pas aussi si je permette deux vecteurs. Le rang, donc si on permette deux vecteurs dans la famille. C'est-à-dire, si je permets le rang, par exemple, de x1, x2, xi, x inchangé, xg, xn, c'est le rang de x1, x2, mais là je mets xg, xi, et les autres inchangés. C'est une permutation entre. Et donc je peux appliquer plusieurs fois ces deux choses pour prendre le rang. Donc voilà pour là, je termine par avant de traiter un exemple, je termine par une remarque importante. Si vous avez une matrice ou un système de vecteurs, si vous avez, donc, travailler par une matrice, c'est la même chose par une matrice de la forme. Un scalaire lambda de 0, des scalaires avec une matrice A. Après, avec lambda, différentes zéros. Alors, le rang de A, c'est 1 plus le rang de A'. Pourquoi ça? Parce que si par exemple, j'arrive à choisir une famille libre après, je m'excuse, là, il y a des zéros. Je m'excuse, il y a des zéros là. Après,
Si je la complète, j'obtiens encore une famille qui est libre. Si je la complète avec lambda 0, 0. Donc c'est pour cela que le rond va s'ajouter de 1. Donc si j'ai une famille qui s'écrit sous cette forme, je sais bien que le rond de A, c'est 1 plus le rond de A'. Voilà. Je traite un exemple. Par exemple, le calcul de rond. Exemple. Donc, calculer le rond de A ou M, la matrice. C'est la matrice, c'est la même chose avec les vecteurs. Donc, on prend M est égal à la matrice moins 1, 2, 3, 5, 0, 3. Donc, on va chercher le rond de cette famille. Donc, on va donc appliquer la procédure. La procédure est toujours à apparaître des vecteurs qui contiennent beaucoup de zéros. Par exemple, il est préférable d'avoir un 0 ici. Donc, le rond de M égale au rond de la matrice obtenue, en permutant la colonne, la colonne 1 et 2. Donc, c'est donc 5, 0, 3. Et moins 1, 2, 3, 3, 4, 9. Donc, le rond ne pose pas de problème. Donc, je cherche à annuler le 3. Étant donné qu'on a annulé ça, je peux donc avant d'annuler le 3, je dois annuler quelque part une colonne. Pourquoi? Je veux donc travailler seulement sur les colonnes. Je peux aussi travailler avec les lignes. Le rond d'une matrice A à retenir, c'est le rond de la transposée. Et la transposée, c'est la matrice obtenue. La matrice obtenue en transformant les lignes en des colonnes. Donc la ligne I, par exemple, ça deviendrait la IM colonne. Mais là, je travaille, je reste sur... là, je veux donc annuler ce 3-là. Donc, si je veux travailler avec compte, donc il faut d'abord annuler quelque part, là, soit 2, soit 4, qui sont sur le même niveau. Donc, je multiplie alors par 2. Donc là, ce que je fais, je signale l'opération que je fais. J'ai fait une permutation entre L1 et L2. J'ai permute les deux entre C1. C1 et C2. Je permute les deux colonnes. Donc l'étape suivante, je multiplie par exemple la première par moins 2. Donc la colonne C1, C1, je peux la remplacer par moins 2 fois C2. Moins 2 C2 plus C3. Je fais donc cette opération, c'est le rond de quoi? Donc 5, 0, 3. Je multiplie ça par moins 2 et j'ajoute avec 4. Moins 2 plus pour annuler. Donc ça va être 0. Donc là, moins 2, c'est 2 plus 3, c'est 5. 3 plus, donc moins 6 plus 9, c'est 3. 3, 4, 9. Donc, j'obtiens alors une colonne qui est la même. Donc, c'est à ce stade, je peux éliminer un vecteur. C'est 5, 0, 3. Par exemple, si vous voulez éliminer, vous pouvez avoir un vecteur nul. Un vecteur nul s'élimine toujours. Ou bien ça, ce sont des vecteurs collinaires. Donc, il va s'éliminer. Mais apparemment, ces vecteurs ne sont pas collinaires. Par absurde, par exemple, ou par une famille libre. C'est une famille libre de vecteurs, donc le rond cible. Donc voilà. Donc voilà.
Donc cette méthode, ça nous donne aussi le vecteur de ces deux espaces, sous-espaces vectoriels, des vecteurs engendrés par de sous-espaces engendrés par ces vecteurs, c'est le vecteur de C2 et qui est égal à 2, donc la dimension C2. Et donc si je veux par exemple chercher l'image de l'application linéaire associée à cette matrice, c'était engendré par ces deux vecteurs tout simplement. Parce que avec ces opérations, je conserve aussi le sous-espace vectoriel engendré. J'arrête à ce niveau, je vous remercie bien et je vous souhaite un bon courage.